Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre lune en Sagittaire. Il peut y avoir aussi des résonances avec vos énergies et votre vie, si vous avez votre Vénus en Sagittaire pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également avec le tarot l'énergie qui ressort au niveau de votre vie émotionnelle, et ensuite avec le petit Lenormand, nous regardons la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et pour terminer, l'aspect social, relationnel de votre vie et la vie sentimentale ici. Je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message, un conseil, un clin d'œil de vos guides, de vos défunts. Je vous inviterai à choisir un chiffre entre 1 et 3, et puis vous pourrez découvrir quel est votre message. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Sagittaires, sur cette deuxième quinzaine. Le fou. Bon, bah visiblement, on a avec cette énergie-là l'idée que quelque chose de nouveau est en train de se préparer et que va commencer à se mettre en place. On est sur le fou, donc on n'est pas avec le magicien, on est avec le fou. Donc ici, l'aspect positif pour vous de cette quinzaine, ça va être peut-être votre capacité à prendre des risques mesurés bien entendu, hein. Votre créativité, votre ingéniosité, votre curiosité également. Tous ces plans-là de votre être vont être certainement surdéveloppés. Il y a cette idée ici dans ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine de décembre, eh bien, cette idée que il va vous être tout à fait bénéfique d'oser tenter quelque chose, d'oser vous lancer par rapport à un projet, par rapport à une personne. C'est une période qui est tout à fait propice ici à l'idée de vous préparer pour quelque chose de nouveau. Voilà. Et quelque part aussi entre guillemets, de tenter, d'oser, de ne pas avoir peur, d'y aller, d'oser tenter quelque chose, de vous aventurer dans quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous parle, entre guillemets, d'une certaine prise de risque, qui peut vous être tout à fait bénéfique ici. Alors, continuons. Regardons ici ce que vous allez avoir à dépasser, quel est votre défi, votre challenge. Alors là, vous avez également, je dis également parce qu'il y a un autre signe qui a cette carte-là, à cette position. Le défi pour vous, ça va être d'être dans une énergie de pardon, de paix. Alors que ce soit par rapport à une personne qui revient dans votre vie, par rapport à quelqu'un que vous allez revoir et que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous vous êtes peut-être perdu de vue et qu'il y a eu des tensions, il y a eu une dispute, vous avez coupé les ponts peut-être avec une personne, ça peut être familial, amical, amoureux. Le défi pour vous, ça va être effectivement d'être dans l'énergie de la paix, du pardon et d'être dans le partage. Donc là, ça peut être compliqué pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou que vous n'avez pas pris la décision d'être dans cette démarche de paix retrouvée, de pardon, de réconciliation et de partage en toute simplicité. Il y a peut-être des choses qui... C'est pas forcément que vous êtes dans la rancœur, mais il y a des petites choses qui font que le défi, parce que ce serait un défi pour vous, d'être vraiment dans cette notion de partage en toute simplicité, sans se poser de questions, d'être dans une dynamique de paix plutôt que de rester dans des tensions, dans des frictions qui datent peut-être d'il y a longtemps, hein, pour certains ou certains d'entre vous. Donc le défi pour vous, le challenge, ça va être vraiment d'être dans cette dynamique de paix et de pardon, et peut-être d'avoir à vous réconcilier avec quelqu'un, voilà. Donc préparez-vous parce qu'il y a des chances pour que, que ce soit une énergie, une situation ou une personne, il y a quelque chose du passé qui peut ressurgir et vous amener à vous donner la possibilité d'être dans ce pardon. Il peut être question d'avoir à vous pardonner quelque chose à vous-même, à pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est possible. Et auquel cas, on a quand même l'énergie du passé qui est très présente ici, hein. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ce qui va vous aider, ça va être de sortir d'une certaine torpeur. Ce qui va vous aider, ça va être d'exprimer
certaines choses, d'oser parler, d'oser tenter de communiquer avec quelqu'un, de prendre le risque d'ouvrir la communication, de prendre le risque aussi peut-être de faire le premier pas. Ouais, on est vraiment dans cette dynamique-là pour vous, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi par rapport à la vie de couple, à la vie sentimentale, c'est possible, mais en tout cas, ce qui vous portera, ça va être vraiment, effectivement, d'ouvrir la communication, et peut-être aussi de faire le premier pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est question, que ce soit vous ou une personne en face de vous, il est question sur cette quinzaine, effectivement, d'avoir à faire un premier pas, voilà, d'ouvrir la communication, d'ouvrir le dialogue, dans l'optique d'un pardon, d'une paix retrouvée ou d'une réconciliation. Ce qui va vous porter pour d'autres, ça va être aussi de prendre soin de vous. Ça va être de prendre soin de votre intériorité. De vous reposer également. Ça, c'est quelque chose qui pourra vous être extrêmement bénéfique, qui pourra vous porter. C'est vraiment souffler, recharger vos batteries, travailler sur votre ancrage, soyez au contact de la nature, de la terre, des animaux, des arbres, autant que possible. On regarde maintenant ici votre vie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement sur cette quinzaine? Je regarde si vous voyez bien. Ouais, bah écoutez, il y a une petite luminosité qui est un petit peu contrastée, mais bon, voilà, c'est la lumière naturelle. Et moi, j'aime bien, c'est tout ce que j'aime. Alors, waouh, émotionnel, bouf. Bah dites donc, ouais, émotionnellement, là, il est question de tourner une page. Hein. Il est question de changer radicalement quelque chose et de prendre un nouveau départ par rapport à une personne, une situation, par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser. Ça peut être une situation qui a été extrêmement contrariante. Ça a pu être une personne, je dis a pu parce que par rapport à ce que j'ai vu là, ça a un rapport avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et ça peut aussi avoir un rapport avec quelque chose de beaucoup plus ancien pour certains d'entre vous. Mais là, on voit que avec ce 5 d'épée, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Parce que pour moi, ça se situe quand même ici dans un relationnel. Après, ça peut être par rapport à une situation ou dans un domaine de vie en particulier. Mais avec le 5 d'épée, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous contrarie. Quelque chose qui vient aussi peut-être titiller votre ego. Voilà. Il va vraiment être question ici de faire table rase, il y a émotionnellement, avec l'arcane 13, hein, il y a quelque chose qui change fondamentalement en vous. Et cette idée de prendre un nouveau départ. Alors pour moi, ça résonne quand même beaucoup avec tout ce que je viens de vous présenter ici, avec ces premières cartes du tarot. Voilà. Donc sur le plan émotionnel, vous avez quand même en énergie focus le magicien. Alors, ces deux cartes-là m'indiquent bien un nouveau départ. Soit dans le cadre d'une remise en question, d'une introspection, dans ce qui se passe en vous le plus intimement possible, au fond de vous, par rapport à vous-même. Pour moi, ça me parle de renaissance, ça me parle de renouveau, ça me parle de nouveau départ. Vous avez ici aussi toutes les cartes en main pour faire, dire ou ressentir finalement ce que vous attendez, ce que vous désirez ou ce que vous souhaitez faire ici. Avec le magicien, bah, c'est un magicien. Donc le magicien, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a une baguette magique. Un peu comme Harry Potter, vous voyez. Ce magicien, dans la vie émotionnelle, pour moi, hein, et surtout dans cette configuration-là, il est question vraiment pour vous de vous décider, en fait, hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Parce que là, le 5 d'épée m'indique que dans cette notion de transformation, de gros changements, l'idée de faire table rase du passé, de prendre un nouveau départ, vous avez envie ou besoin de vivre autre chose aussi pour certains ou certaines d'entre vous, mais ce qu'on voit, c'est que ce 5 d'épée indique qu'il y a quelque part une forme de contradiction en vous, une forme de dualité. Vous êtes dans une situation ou dans une relation qui, pour vous, émotionnellement, et pourrait s'apparenter comme un déchirement, vous voyez? C'est-à-dire que la sensation que j'ai pour certains ou certaines d'entre vous, c'est que si on peut imaginer les choses, ce qui est plus simple pour les expliquer, en espérant qu'elles soient bien comprises, le plus simple pour imaginer les choses, ce serait, au niveau émotionnel, bah, vous devez choisir entre, je sais pas, par exemple, vous casser un bras ou vous casser une jambe. Voilà, vous devez choisir entre les deux. Il y a un moment donné où quelque chose doit fondamentalement changer et que les choses, quelque part, peuvent et doivent partir de vous.
par rapport au changement que vous attendez peut-être, ou concernant peut-être la fin d'une relation, la fin de quelque chose, les choses partent ou doivent partir de vous. Vous voyez, avec le magicien, on vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main. Voilà. Vous avez les solutions en vous, et vous avez toutes les cartes en main. On va voir hein, ce que votre tirage va faire ressortir. Le 5 d'épée, là, pour certains d'entre vous, il est question d'une séparation. Il est question de la fin de quelque chose, j'ai l'impression. La fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'un travail, la fin de... Il est question de la fin de quelque chose, et derrière, on a la nouveauté qui arrive. Par contre, on voit que vous, émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes un peu tiraillé. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu tiraillé. Allez, on regarde la vie professionnelle, le plan matériel et financier, et puis après, on regardera l'aspect relationnel et la vie sentimentale. Alors... Bon, alors, beaucoup d'entre vous sont en télétravail sur cette quinzaine. Parce que peut-être que c'est plus pratique pour vous, que ça tombe sur, je sais pas, sur les vacances scolaires, ou voilà. Bon, beaucoup d'entre vous sont en télétravail. Alors ça peut être aussi par rapport à d'autres considérations, ou une autre situation qui fait que vous êtes amené à télétravailler sur cette quinzaine. Ensuite, on a, pour votre vie professionnelle, moi je vous sens, sur ce plan-là en tout cas, très connecté. Alors, pour ça, je vous dis très connecté, oui, certains sont en télétravail. Pour d'autres, eh bien, peut-être que vous entreprenez sur cette quinzaine beaucoup de démarches à travers Internet, de manière virtuelle, pour votre vie active ou pour votre vie professionnelle. Ce qu'on voit ici, c'est que pour le travail, évidemment, on a la carte travail, et puis on l'a aussi avec les symboles... de cartomancie. Moi, ce que je vois, c'est que je vous sens extrêmement investi. Je vous sens investi parce que vous voulez obtenir quelque chose. Je vous sens investi également parce que vous voulez atteindre quelque chose, un but, un objectif, une reconnaissance peut-être aussi, être vu, être reconnu, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Alors peut-être que là, vous l'avez, parce que je n'ai pas l'impression que vous cherchiez. Certains cherchent cette reconnaissance, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il est question justement ici de quelque chose qui effectivement vous est reconnu. Vous brillez au travail, voilà, et vous êtes aligné finalement avec vous-même parce que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos intuitions dans ce que vous souhaitez atteindre ou dans ce que vous souhaitez réaliser pour votre vie professionnelle. Voilà. Alors, avec les étoiles, pour moi, eh bien, j'ai quand même cette idée qu'il y ait une confiance ici, qui est une confiance pour le travail que vous avez à faire, à entreprendre dans votre vie professionnelle, de manière peut-être un petit peu plus générale. Il peut être question pour certains d'entre vous, bon de toute façon on a de la sérénité, de la confiance, mais il peut être question ici d'une promotion ou d'un avancement, quelque chose comme ça, au niveau professionnel. On parle d'argent, et on parle ici d'officialisation, peut-être de papiers, de documents importants que vous recevez qui parlent justement d'une promotion ou d'une avancée ou d'un avancement dans votre vie professionnelle. Au niveau matériel et financier, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, mais qui vont arriver vraiment sur le tard. C'est-à-dire que vous allez avoir attendu peut-être 15 jours, 3 semaines avant que ces nouvelles arrivent. Mais elles arrivent, et elles vont permettre un mouvement, une avancée dans les projets que vous avez. Pour d'autres ici, on a une progression très très lente, puisqu'on arrive ici avec l'énergie du monde par rapport aux finances et par rapport à tout ce qui est matériel, matériel en tout cas, ou financier. On ouvre ici avec le monde. Ça veut dire que cette quinzaine, vous y entrez avec une certaine lenteur. Il peut y avoir des choses qui se bloquent, des choses qui sont reportées ou qui sont retardées. Voilà. Donc si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver, mais elles vont arriver sur le tard, vers la toute fin du mois de décembre, alors que vous les attendiez peut-être sur le début du mois de décembre. Pour d'autres, ce sont des démarches ici qui sont entreprises concernant une situation problématique ou concernant un blocage qui est rencontré. Des démarches qui sont entreprises pour faire avancer les choses, pour essayer de redonner du mouvement à, je sais pas, une procédure, pour un dossier ou quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, on parle ici, pour le matériel et le financier, on me parle ici de tout ce qui est administratif, de tout ce qui concerne peut-être aussi la vie professionnelle, ça peut avoir un lien ici,
des nouvelles que vous recevez concernant la sphère professionnelle dans la dimension financière. Là, on parle de papier, de documents, d'administration et d'argent aussi, bien évidemment. Donc, avec ici ces symboles, pour moi, il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous. Sur le plan administratif, concernant des papiers, des documents importants ou concernant de l'argent. Donc, une confirmation qui va arriver à vous et qui arrivera assez rapidement. Ou alors, cette confirmation vous demande, ici, de vous déplacer. À moins qu'elle induise, on vous confirme ici que quelque chose va changer. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est relationnel ici. Donc, ça peut être amical, familial, amoureux. Ça peut avoir un rapport aussi avec la vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, déjà, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a une fluidité au niveau relationnel, il y a du mouvement, il y a des interactions, des échanges, une notion de partage ici. On donne, on reçoit, il y a un fourmillement ici, sur le plan relationnel, et d'ailleurs c'est ce que représente la carte du jardin, ça représente l'environnement, ça représente les autres, ça représente les personnes qui vous entourent, que ce soit amical, familial, professionnel, peu importe. Là, on a ici effectivement une notion de mouvement. Alors, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre entourage au sujet d'un voyage, au sujet d'un déplacement. Là, il peut y avoir aussi quelqu'un de votre entourage qui est malade, qui doit aller voir le médecin, qui vous informe de l'avancée de la situation en vue d'un éventuel voyage. Voilà, tout va dépendre de l'état de santé de cette personne, est-ce qu'elle va pouvoir venir ou non. J'ai quelque chose qui s'apparente à ça ici, avec le petit Normand et avec aussi les symboles de cartomancie. Alors sur le plan relationnel ici, familial, amical, enfin le plan social, relationnel, on voit qu'il y a une situation, quelque chose qui vous tracasse, il y a une problématique ici qui est rencontrée. Alors encore une fois, soit c'est un rapport avec la santé d'une personne, soit ici ça concerne effectivement un voyage ou une personne qui est loin de vous dans une autre région ou à l'étranger. On voit que vous êtes quand même ici assez inquiet, inquiète, préoccupé, tracassé, il y a une problématique. En tout cas, ce que je vois, c'est que par rapport à ça, vous avez le 9 de cœur derrière. Donc il y a une joie sur une situation qui vous tracasse, qui est problématique pour vous par rapport à quelqu'un qui est soit dans une autre région, dans un autre pays, ou concernant un voyage ou un déplacement. Donc les choses devraient se fluidifier et puis s'arranger, se régler, puisqu'on a la joie. Allez, on regarde la vie sentimentale pour vous les Sagittaires. Petit bonheur, petite joie, mais en même temps des petites déceptions ici. Alors, si vous êtes... je vois un homme qui est quand même pris en sandwich, enfin, excusez-moi l'expression, entre deux femmes. Là, il y a plusieurs cas de figure. Vie amoureuse. Alors, la vie amoureuse est beaucoup influencée sur les tirages de cette quinzaine par l'extérieur, évidemment, parce que c'est les périodes de fête, on se regroupe, on se retrouve en famille, donc il y a des interactions. Votre vie amoureuse, elle est influencée sur cette quinzaine par l'environnement, qu'il soit amical ou familial. Et là, on a effectivement une influence familiale, ici. Il y a, alors, vous allez adapter les choses à votre vie, à votre situation. Ici, on a l'homme en énergie centrale, donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, votre mari ou votre partenaire ici. On voit qu'il y a des petites tensions ici. On voit qu'il y a des jalousies là. Des jalousies quand même féminines. Des petites déceptions, des petits couacs. Dans l'ensemble, on a quelque chose quand même qui apporte une quinzaine dans laquelle on ressent des petits bonheurs, des petites joies, du bien-être ici. Globalement, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt positif, mais on voit qu'à certains moments ici, alors il peut être question de tension, de petite jalousie ici par rapport... Alors ça peut être en rapport avec la famille, avec votre belle-sœur, par rapport à une belle-sœur, par rapport à la belle famille, ici j'ai l'impression qu'il y a des petites... voilà, je sais pas comment le qualifier. Bon, rien de méchant, mais voilà, c'est... Certaines personnes peuvent faire un petit peu la couleuvre, vous voyez, des choses comme ça. Pour les personnes qui sont célibataires sur cette quinzaine, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui se présente à vous. Alors, ça concerne évidemment une personne. Votre relation, elle est peut-être pas
très clairement définie, ou alors c'est une liaison, c'est une aventure, c'est la possibilité d'une liaison, d'une aventure, mais pas forcément quelque chose de sérieux. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression que l'un des deux a plutôt envie de consolider les liens, de consolider la relation, de la faire évoluer dans quelque chose de constructif, mais j'ai la sensation qu'à certains moments, les aspirations ne sont pas synchro, pas au même niveau, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes aspirations. Et du coup, ça a tendance à se croiser plutôt qu'à se rejoindre ici. Mais sinon, à part ça, globalement, on a quand même quelque chose d'équilibré. Donc je disais, pour les célibataires, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a une occasion, il y a une possibilité de vivre quelque chose avec quelqu'un, il y a une opportunité, mais on voit que ça ne correspond peut-être pas forcément exactement à ce que vous attendiez ici. Soit parce que la personne n'est pas disponible, parce qu'il y a une énergie qui gravite autour et qui vous dérange, et qui vous fait peut-être faire marche arrière. En tout cas, vous êtes sur la retenue, vous vous méfiez, vous faites attention, j'ai l'impression. Voilà. Allez, on termine. Amis Sagittaire, avec un message. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3. En voici déjà 2. Et on va attendre le 3e message. Si vous voulez prendre le temps de choisir la carte, prenez votre temps et puis faites pause sur la vidéo. Allez, 3e message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Eh bien, il y en a 4. Voilà, ça arrive parfois. Donc voilà, vous avez 4 messages. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir 2 ou 3, même les 4, ou ne rien choisir du tout et vous laisser porter par les messages. Allez, c'est parti. Message numéro 1. Faites attention aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil. Ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction. 2e message pour vous, amis Sagittaires. Vous êtes appelés à changer les choses. Votre mission, si vous l'acceptez, vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Non, je rigole. Voilà, votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais vous en êtes capable. Et on vous invite avec le fou ici. Je vous ai dit, les énergies de cette 2e quinzaine vous invitent à prendre un risque, à oser tenter quelque chose, à sortir du moule, justement, sortir des sentiers battus pour quelque chose de particulier. Message numéro 3. Période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes, afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et le 3e et dernier message pour vous, amis Sagittaires, ne vous inquiétez plus. Laissez derrière vous les inquiétudes et les peurs, puisque vous voulez avoir pleinement confiance en vous et en la vie. Plus vous cultivez la sérénité de votre cœur, plus les choses sont fluides. Votre chemin est tout tracé. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de décembre. Je vous souhaite de très belles et de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.